Alachot. Chazak ou Baruch, une journée pure aujourd'hui. En hébreu, Zach. Zach, c'est le 27 dans le compte du Homer. Et en hébreu, on est le 22 dans le mois d'Iyar. On a un Shabbat extraordinaire, très important. Peu importe la lecture, même si elle n'est pas pareille entre Israël et l'étranger. À l'étranger, ils vont lire Parashat Emor. Et en Israël, on va lire Behar. Mais on a déjà vu hier qu'il y a quand même un message commun qui revient dans les deux parachiotes, non-stop, et qui termine même la paracha Behar. Et je crois qu'il est lié avec les événements ce Shabbat et cette semaine. Et Shabbatotai tishmoru, umigdashi tirau, ani Hashem. Le Shabbat, Rabotai. Et chacun de nous, il sait que dans le Kiddush, on dit Vekarat à la Shabbat. Oneg. C'est quoi oneg? Je ne sais pas le traduire en français. Apparemment en arabe ils disent shichat, le kiff. Mais le Shabbat, ça doit être quelque chose de merveilleux. Le problème, que des fois, le oneg, si on inverse les lettres, comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça devient nega. Nega, c'est une plaie. Une plaie, ça veut dire il y a des gens que pour eux le Shabbat, ça vaut tout le prix du monde. Ils vont tout faire pour avoir le oneg Shabbat. Et d'un autre côté, quand il y a des événements musicaux ou des choses qui se passent pendant Shabbat, où des milliers de personnes ils vont être obligés de travailler et tout, alors les autres ils ne comprennent pas pourquoi les religieux ils ne les laissent pas faire ce qu'ils veulent. Et les religieux, ceux-là qui font le kiff de Shabbat, ne comprennent pas comment Dieu il est en train de dire le message de Shabbat non-stop dans ses parachiotes. Comment on doit réagir? Je parle pour moi. Comment on rentre dans cette semaine dans les deux Hilulot de Rabbi Meir Baal Hanes, dimanche si Dieu veut, et Rabbi Shimon Bar Yochai jeudi. Alors c'est une semaine, même si elle est dure, c'est la dernière semaine de Homer, de deuil du Homer. C'est une semaine qui commence par Nega, un petit peu un plaie, mais ça se termine par Oneg, le kiff. Alors Rabbi Meir, il nous apprend peut-être comment réagir, plutôt sa femme. Gemara très connu, Brachot, page 10. Rabbi Meir il avait des problèmes avec des gens autour de lui qui faisaient rien. Il embêtait chaque fois, ni Shabbat, exprès, barbecue, tout ça. Et Rabbi Meir, il voulait prier que le compte à eux sera réglé. Sa femme Brouria, elle a dit, Rabbi Meir, on lit dans le Teilim de Rosh Chodesh, là, le 104, Itamu hataim min haaretz, que les péchés vont être éliminés de la terre, pas les pécheurs. Et Rabbi Meir, il a dit, bravo, grâce à elle, on lit cette phrase-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin de la semaine, il nous rajoute, il nous dit, tout dépend où tu vas placer la lettre Ain. Si tu mets la lettre Ain en premier, de le côté droite, Ain c'est l'œil, si tu mets l'œil à droite, ça devient oneg, c'est un kiff. Et si tu prends l'œil, tu le mets à gauche à la fin, ça veut dire l'œil de gauche, ça devient quoi? Nega, le plaie. Ce qui veut dire, tout dépend comment nous on va regarder ce Shabbat, pas les gens qui n'arrivent pas à le faire, nous comment on fait notre Shabbat. Eux les pauvres, comme on a compris, on va prier qu'ils vont goûter le goût de Shabbat, le kiff. Mais même si pour l'instant pour eux c'est du plaie, venez on va voir si nous on a des points Shabbat qu'on n'arrive pas encore à trouver là-bas, le goût et le kiff, et de les améliorer ce Shabbat, et comme ça Bezrat Hashem, on vit la paracha, et dans ce cas-là vous allez voir la semaine prochaine, même si vous ne pouvez pas être sur place, si Dieu veut on sera sur place, chacun qui veut envoyer les noms comme chaque fois, vous pouvez le faire sur Facebook, YouTube, machin, mais on va avoir une semaine, un Shabbat merveilleux, qui va démarrer avec plein des miracles et qui va se terminer avec l'Ag Baomer, avec une Geoula Shelema. Shabbat Shalom, Mevorach. Amar Rabbi Elazar.